Bonjour YouTube, il nous reste 4 débriefs, 3 étapes, plus le débrief d'aujourd'hui de ce Tour de France 2024. Et comme hier, c'est une échappée qui s'est imposée aujourd'hui à Barcelonnette. Une étape de 180 km avec quand même 3000 mètres de dénivelé positif qui a, comme prévu, accouché d'un très très gros groupe d'échappés qui a mis pas tant de temps que ça en vrai à se décanter. Au bout de 30 km, on avait un groupe de 36 coureurs qui se sont joués potentiellement petit à petit la gagne. Un groupe de 36 dans lequel on retrouvait des sprinters, des punchers et des grimpeurs. On avait du Aramburu, du Godon, du Matthews, du Carapace, du Paché, du Madouas. Il y avait plein de monde, c'était super. Assez rapidement, le peloton a laissé ces échappées prendre vraiment le large. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une échappée gagner avec plus de 10 minutes d'avance. Et cette échappée qui donc a grappillé les minutes. 70 km, on avait 7 minutes. À 30 km, on s'est retrouvé avec 10 minutes. On a eu du Ben Illy qui a essayé d'attaquer, etc. Et on s'est retrouvé dans une situation avec 3 hommes à l'avant. Je vais vous montrer le profil de l'équipe de l'étape du jour. 3 hommes à l'avant pour la gagne. Ces 3 hommes dans des profils assez différents. On avait donc Michal Kwiatkowski, le vieux briscard, Michal Kwiatkowski qui a déjà gagné, je crois, 5 étapes du Tour de France. Victor Campenaerts qui n'avait jamais gagné sur le Tour de France. Et Matteo Vercher pour son premier Tour de France, le coureur de l'équipe Total Energy, le Lyonnais, puisqu'il est originaire de Villefranche-sur-Saône, il est né à Lyon, qui se sont donc retrouvés à 3 pour la gagne à Barcelonnette sur un sprint en léger faux plat montant. Et à ce jeu-là, c'est le plus frais qui a gagné, le plus malin. Et c'est Victor Campenaerts qui s'est imposé devant Matteo Vercher. Matteo Vercher qui était tout proche de décrocher son premier succès en pro, sa première victoire en pro. On l'a vu en larmes de tristesse, pendant que Victor Campenaerts de l'autre côté faisait couler des larmes de joie au téléphone avec son nouveau-né et sa femme. Un peu triste pour Matteo Vercher, mais en vrai très content pour Victor Campenaerts qui est un chouette coureur. Victor Campenaerts, c'est des milliards de deuxième place. Il a été 2 fois vice-champion du monde du chrono. Il a été 4 fois deuxième sur le Giro. Bon, il a fini par gagner une étape quand même. Sur le Tour de France, il en avait fait plusieurs déjà des Tours de France, mais il n'avait jamais gagné. Il était super combatif en 2023. Il va aller s'enterrer chez Visma la saison prochaine, donc c'était un peu sa dernière chance de jouer sa carte personnelle. Moi je suis très content que Victor Campenaerts ait gagné, même si je suis un peu triste pour Matteo Vercher, parce que ça aurait été absolument magique que Matteo Vercher tape un champion du monde et un monstre qu'est Victor Campenaerts. Il n'était pas loin, Matteo Vercher, à 700 mètres, on l'a vu essayer d'anticiper, et Michal Kwiatkowski à ce moment-là se retourne vers Victor Campenaerts et décide quand même d'y aller. Et si jamais Michal Kwiatkowski n'y va pas à ce moment-là, Matteo Vercher aurait pu gagner. Il pouvait pas faire plus, Matteo Vercher. Il pouvait pas la gagner à la pédale. Il a tenté d'anticiper. C'est déjà énorme pour Matteo Vercher de se retrouver dans le final d'une étape du Tour de France avec ces monstres-là. Donc franchement, bravo à lui. Voilà. On arrive donc dans la fin de ce Tour de France. Il nous reste 2 étapes en ligne et une étape de haute montagne. On va regarder ça tout de suite. L'étape de demain, la voici, la voilà. C'est une des plus belles de ce Tour de France. On aura 3 cols. Le col de Vars, le col de la Bonnette, la cime de la Bonnette et la montée vers Isola 2000. On va monter très très haut. C'est la route goudronnée la plus haute de France, la cime de la Bonnette. On va monter à 2800 mètres. Ce sera le point culminant de ce Tour de France. Évidemment, ça va être long, ça va être dur. Malheureusement, est-ce qu'il y a encore de l'enjeu dans ce Tour de France? Eh bien, pas tant que ça, puisqu'on va regarder le classement général pour ceux qui ne suivent pas. On a toujours Tadej Pogacar avec 3 minutes sur Jonas Vingegaard et 5 minutes sur Remco Evenepoel. Et derrière, il y a un trou monumental de 12 minutes sur Joao Almeida. Donc en réalité, les jeux sont normalement faits, sauf défaillance monstrueuse de Pogacar. J'y crois pas du tout. Est-ce que Evenepoel va réussir à reprendre le dessus sur Vingegaard? J'y crois pas franchement non plus, même si j'espère. La seule question qu'on a, c'est combien Pogacar va-t-il mettre de minutes à ses poursuivants sur l'étape aussi dure que demain et sur l'étape de samedi qui arrivera à la Couillole. Voilà, on verra. Ça peut aussi se jouer du côté des échappées demain. J'en doute, honnêtement. Je pense que Pogacar la voudra, celle-là. Pogacar, je pense qu'il va vouloir les taper les 2 prochaines. Vingegaard pour récupérer 1 minute. Le rapport de force, il est plutôt du côté de Pogacar, là. Je pense qu'il a quand même bien tapé sur la tête de Vingegaard. Le seul espoir qu'on peut un peu avoir, c'est que Remco Evenepoel soit excellent en 3e semaine et grappille du temps sur Vingegaard pour avoir un petit enjeu pour la 2e place. Si jamais Evenepoel est meilleur que Vingegaard demain, il récupère 30 ou 40 secondes et qu'il fait pareil samedi, peut-être qu'on a un contre-la-montre un peu funky dimanche. Donc voilà, à mon avis, ça se joue plutôt dans ce sens-là plutôt que dans l'autre, à moins que Pogacar ait une défaillance monumentale. C'est déjà arrivé une fois, ça peut arriver 2 fois.
J'ai quand même tendance à penser que Pogacar, il est vraiment monstrueux cette année et qui sera impossible à aller chercher. Voilà, on va rejeter un œil sur le profil de l'étape, juste pour vous montrer qu'on est sur une étape assez courte de 145 km avec, je crois, 4000 mètres de dénivelé positif, quelque chose comme ça. Ça va partir fort, on aura un petit bout de sprint intermédiaire, mais bon, c'est plié aussi, Binyam Girmay devrait s'imposer. Et je serais pas étonné qu'on voit les Visma tenter un truc assez tôt dans cette étape, parce qu'il faut tenter le tout pour le tout, il faut essayer de piéger Pogacar. On a vu que la potentielle faiblesse de Pogacar, c'était ses équipiers. On a vu un Adam Yates vraiment pas terrible dans les dernières étapes. On a vu que Ayuso avait abandonné à cause du Covid, soi-disant. Du coup, il reste quand même pas énormément de monde autour de Pogacar. Est-ce qu'on réussira à distancer du Almeida et du Sivakov? Pour moi, c'est possible. On peut imaginer Visma essayer de foutre le bordel dès le col de Vars. Malheureusement pour Visma, il n'y a quand même pas énormément de main-d'œuvre non plus. On n'a pas Sepkus cette année, donc il faut compter sur du Benoît, du Van Aert et du Jorgensen qui sont pas dans la forme de leur vie. Jorgensen, il s'en sort pas trop mal, mais c'est pas non plus la folie. Donc à voir. Peut-être que ce sera Remco Evenepoel qui essayera de tout faire péter. C'est possible. Lui, pour le coup, il a de la main-d'œuvre, il a du Van Wilder, il a du Landa, il a du Jan Hirt qui sont probablement aussi forts en troisième semaine. Donc voilà, ils savent faire ça courir avec panache. Non, ils savent pas. Donc, est-ce qu'on a du suspense pour demain? En vrai, un petit peu. Est-ce que ça restera quand même une très très belle étape? Oui, ça va être une étape magnifique, notamment au niveau des paysages. Donc, je vous conseille de la regarder d'assez près. Voilà, on va passer assez rapidement au jeu de l'échappée pour vous montrer qu'on a une vainqueur du jour qui nous a sorti une perf assez costaud, puisque à un échappé près, elle décrochait le Bob Cochonou, malheureusement trahi par Brian Coca. Il y en avait un autre, il y avait Andy qui lui avait misé sur, je crois, David Godiou, je sais plus qui. Il lui manquait aussi un coureur, un 9 sur 10 de la part de Minerva, qui remporte donc la victoire d'étape et le petit kit Décathlon qui va avec. Et ouais, Tifu presque. Dommage, c'était en tout cas très très beau de faire un 9 sur 10. Il y aura encore 2 potentielles journées pour aller essayer de taper sur 10 sur 10. Il y aura demain et il y aura après-demain. Remco qui a finalement une meilleure équipe que Jonas. Ouais, complètement. Hein. Quelqu'un a déjà gagné le Bob? Non, c'est le record. Le 9 sur 10, c'était le record. Pour l'instant, on était sur du 6 ou du 7, je crois. Mais pour l'instant, on est sur un record. Sur ce 9 sur 10, on verra, hein, c'est possible de faire encore mieux demain. Demain, du coup, avant ça, le classement général qui nous permet de voir que Monsieur Dorian est toujours devant avec 5 points d'avance, mais ça s'est resserré un peu derrière puisque Mazou est passé devant Arwen, Tutur est en embuscade à 3 points derrière, et on a un petit peloton là, de 34 à 31, dont je ferme la marche à la 10e place. C'est encore jouable, hein. Monsieur Dorian il est solide, hein. Il a fait 6 puntos aujourd'hui, ça va être très très dur de lui reprendre 5 points sur les 2 dernières étapes. Je vous rappelle que pour le dernier contre-la-montre, on pariera sur le dernier. On fera un prono, un nom, et on pariera sur le dernier, et celui qui trouvera le dernier du contre-la-montre remportera le kit qui n'a pas été remporté quand il n'y avait pas d'échappée. Voilà, et ça fera 1 point au général aussi. J'annonce la perte du podium demain. Eh ben on te le souhaite pas. Cavisi. Ah, attention, hein. Combien de places entre le premier et le 14e? Alors, attendez, je vais regarder. Breakaway. Le classement général. Nous avons 14e place. Erwan, 28 points. 28 points. Il y a un peloton. Hein. Il y a un peloton et à partir de... Oui, j'ai compris la vanne. Combien de places entre le premier et le 14e? Erwan, est à 28 points et après on a un trou à 25 points. On va dire que jusqu'à la 14e place, ça peut jouer la 4e place. Voilà. On va dire ça comme ça. Ma sélection pour demain. Hop, la voilà. Bon, j'ai fait du plat du pied sécurité. Derek Guy, qui n'était pas devant aujourd'hui et qui a perdu du temps d'ailleurs sur Steph Kras. Simon Yates, qui doit se bouffer les couilles de ne pas avoir gagné quand Carapace a gagné. Buitrago, parce que je trouve qu'il a les jambes, mais il serait temps de tenter un truc. Et puis j'ai mis les mecs qui sont un peu largués au général, mais pas trop, c'est-à-dire Ciccone, Félix Gall. J'ai mis Enric Mas parce qu'il était en contention quand Richard Carapace a gagné aussi. J'ai mis Terrada parce que Astana, il n'y a plus grand-chose. J'ai mis David Gaudu parce qu'il n'était pas devant aujourd'hui. Romain Bardet, même s'il était devant aujourd'hui, je pense que demain, c'est une étape pour lui. Et c'est tout, du coup, c'est tout. Voilà, donc des gros grimpeurs. De toute façon, demain, c'est plus ou moins pour les Colombiens, effectivement. 2800 mètres d'altitude, je pense que ça va sortir. C'est pour ça que j'ai mis Tejada, c'est pour ça que j'ai mis Buitrago. Il n'y en a pas un milliard d'autres, hein, de toute façon. Je sens bien Buitrago demain. Voilà, je sens bien un petit Santiago Buitrago qui, sur des routes qui montent très très haut, vole sur les pédales. Voilà. Bernal va être devant et va gagner. Ah bah écoutez, je vous le souhaite. C'est vrai que j'ai pas mis Bernal. On aurait pu espérer. Je le sens pas de ouf, Bernal, quand même. Je le sens pas de ouf. Donc, j'ai pas mis Bernal.
Mais Bernal, en vrai, ça peut se jouer. Hein. Bonnette égale Microvert égale Europcar égale étape pour Vauclair. C'est presque ça. Bernal Covid, ouais. Alors qu'un Slovène va monter les pentes de 10% à 50 km/h. Ça, c'est le scénario le plus probable. Hein. Le scénario le plus probable, c'est que Pogacar écrase tout le monde demain. Mais on va voir. On va voir. On va voir, voilà, débrief assez court, puisqu'il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire. On espère que demain, il y aura davantage de choses à dire. Demain, le live sera un petit peu décalé pour cause de match amical de l'OL. On fera donc un live qui prendra aux alentours de 19h pour faire le débrief vélo et qui fera ensuite un débrief du match amical entre le WSG Tirol et l'Olympique Lyonnais. Rendez-vous donc aux alentours de 18h45, 19h pour le débrief vélo et on enchaînera derrière sur le débrief du match amical de l'Olympique Lyonnais, le premier débrief de cette saison de foot qui va commencer dans un petit peu moins d'un mois. Voilà, donc soyez là. Bisous. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas les pouces et les commentaires. On est sur le point de finir ce Tour de France. Ça monte, hein, les stats sont plutôt satisfaisantes. Je crois qu'on est au total à 60 000 vues entre Twitch et YouTube. C'est bien. Voilà. Allez, bisous, à bientôt sur YouTube. Nous, on reste ensemble hein, sur Twitch. On reste ensemble. Ciao!